بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمراض السهيل الحمد لله الذي تواضع كل شيء من عظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء من عزته والحمد لله الذي خضع كل شيء من ملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء من قدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réveiller en toute sécurité avec iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a permis de venir à la masjid en toute tranquillité. Toutes ces faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, il doit être reconnaissant et faire preuve de gratitude. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné une formule très simple qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, et qu'on va mettre en pratique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man qala la ilaha illallah wallahu akbar أعتق الله ربعه من النار ولا يقولها اثنتين إلا أعتق الله شطره من النار وإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. Une formule très simple que le croyant dit 4 fois. Le croyant, il dit 4 fois. Allah subhanahu wa ta'ala libère son corps, sa personne de l'enfer, du feu de l'enfer. Une formule très simple. Il y a plusieurs formules. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu. Ça c'est un petit peu long, qu'on peut apprendre bien sûr. Toutes les formules sont bonnes à apprendre. Mais cette formule-là, elle est très facile à retenir. Donc on va répéter ensemble. On traduit le hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui dit une fois la ilaha illallah wallahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala libère un quart de son corps du feu de l'enfer. Il dit 2 fois, Allah subhanahu wa ta'ala libère demi. Il dit 3 fois, Allah subhanahu wa ta'ala libère 3 quarts. Et il dit 4 fois, Allah subhanahu wa ta'ala libère tout le corps du feu de l'enfer. Et cette formule-là, on peut la répéter autant qu'on veut. Donc là, Inch'Allah, on va répéter La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Voilà, Inch'Allah, on essaie de mettre en pratique cette formule journalière, et c'est pour cela qu'il faut envoyer en abondance les prières et les salutations sur le Rasul sallam. Quel digne, mais quel digne, subhanallah, quel enseignement, un enseignement pur où il n'y a que les profits pour le croyant. Il n'y a que les profits pour le croyant. Un autre exemple simple, ça nous vient à l'esprit lorsqu'on mange. Subhanallah, lorsqu'on mange, lorsqu'une personne se lave les mains. Alors ça c'est cité par Ibn Majah. Lorsqu'une personne se lave les mains avant et après le repas.
cette personne ne connaîtra jamais la pauvreté. Ce sera un moyen d'attirer la subsistance. Se laver les mains avant et après le repas. Si on se focalise sur l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quel profit il nous apporte dans ce monde et dans l'autre monde, on a tout à gagner. Subhanallah. Regardez, c'est un geste simple, c'est un geste naturel au sens où je vais manger. Donc se laver les mains avant et après le repas, cela repousse la pauvreté et ça amène la subsistance et la baraka dans la subsistance. Il y a un autre geste simple quand on mange. On termine son plat, jamais gaspiller, jamais jeter. On ramasse, mais on arrive à terminer le plat, on met son plat propre. Le plat, il fait doigt. Allama Munawi, rahimahullah ta'ala, ici d'un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui nettoie son plat, Allah, le plat, il dit, il fait doua. Il dit, oh Allah, préserve cette personne du feu de l'enfer comme elle m'a protégé du gaspillage. Subhanallah. C'est incroyable, subhanallah. On vient d'accomplir une action qui est naturelle, une action qui consiste notre survie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de manger. Donc, mais même ça, dans cette façon de manger, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré, Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde quel dua, où Allah protège cette personne du feu de l'enfer comme elle m'a protégé du gaspillage, c'est-à-dire en ne faisant pas satisfaire Shaitan, mais en satisfaisant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu trois petites, pourquoi on dit petites? Parce que c'est facile, pas petite en termes d'effet, mais petite en termes de facilité. Donc c'est 4 fois la ilaha illallah wallahu akbar, se laver les mains avant et après le repas et nettoyer son plat. Alors on a demandé une fois à Ibrahim ibn Adham rahimahumullah ta'ala, qui est un éminent, subhanallah, un ami d'Allah, on lui a demandé ma baluna nad'u fala yustajabu lana wa qad qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Qu'est-ce qui nous arrive? On fait dua, mais nos doigts ne sont pas acceptés, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ud'uni, demandez-moi, astajib lakum, certainement je répondrai à vos invocations, j'accepterai ce que vous demandez. Mais pourquoi on fait dua fala yustajabu lana et nos invocations ne sont pas acceptées? Alors Ibrahim ibn Adham il dit li'anna qulubakum mayyita, parce que vos cœurs sont morts. On lui a dit wa mal ladhi amataha, qu'est-ce qui a fait qui a rendu nos cœurs morts? Thamani khisalin, il dit 8 choses. Parce qu'il y a ces 8 choses-là, c'est pour ça les doigts ne sont pas acceptés. Première chose, araftum haqqallah wa lam taqumu bihaqqihi, vous avez reconnu le droit d'Allah, mais vous vous êtes pas acquitté de ses droits. Vous savez c'est quoi le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses commandements, ses interdits, mais vous n'êtes pas acquitté de ses droits. وَقَرَأْتُمْ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِحُدُودِهِ, vous lisez le Coran, mais vous ne mettez pas en pratique ce que les limites, c'est-à-dire ce que le Coran dit comme limite. Ça, il ne faut pas transgresser, ça, il ne faut pas faire ceci, il faut faire ceci, mais en une certaine limite. وَقُلْتُمْ
nuhibbu Rasulallah, et vous dites, vous aimez, nous aimons Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wa lam ta'malu bi sunnatihi, et vous ne mettez pas en pratique son mode de vie, sa sunna, son enseignement. Wa qultum nakhsha al-maut, vous dites, nous avons peur de la mort. Wa lam tasta'iddu lahu, mais vous n'avez rien préparé pour cette mort-là. Wa qala ta'ala inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah dit, shaytan, sans aucun doute, est un ennemi pour vous. Fattakhidhuhu, prenez-le comme ennemi. Fawata'tumuhu 'ala al-ma'asi, vous êtes accordé avec lui pour commettre les péchés. Allah dit c'est un ennemi, mais vous l'avez pris comme ami et vous êtes accordé dans la pratique du péché. Wa qultum nakhafu an-nar, vous dites que nous avons peur du feu de l'enfer. Wa arhaqtum abdanakum fiha ay asra'tum bi anfusikum ila ma fihi 'adhabuha wa ta'abuha, vous dites que nous avons peur du feu, mais vous avez jeté votre corps dans ce feu en commettant les péchés. Vous dites nuhibbul jannah, vous dites que vous aimez le paradis. Wa lam ta'malu laha, mais vous ne faites rien pour obtenir ce paradis. Et huitième, subhanallah, wa idha qumtum min furushikum ramaytum uyubakum wara'a dhuhurikum waftarashtum uyuban nas amamakum fa'askhattum rabbakum fakayfa yastajibu lakum. Il dit, lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez pris vos erreurs, vos défauts, vous avez mis derrière. Et vous avez mis devant vous les défauts des gens. Vous avez rendu en colère Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut-il accepter vos doigts? Donc voilà les 8 caractéristiques que Ibrahim ibn Adham a donné à son interlocuteur. Pourquoi nos doigts ne sont pas acceptés? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre que le nafs, l'ego, ces maladies spirituelles sont des maladies pires que les maladies physiques, pires que les maladies physiologiques du corps. Et ça, on a besoin de travailler jusqu'à notre dernier instant. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, une fois, il était en train de porter, subhanallah, regardez nos pieux prédécesseurs. Les amis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ont 2 caractéristiques. Comment, dans chaque situation de ma vie, ne pas désobéir à Allah? Et si je désobéis tout de suite, je retourne vers le tawbah. Je demande pardon. Et deuxième qualité, comment je vais quitter ce monde? Je ne sais pas. Ça, c'est toujours une crainte. Comment est-ce que je vais quitter Imam? Les titres ne sont rien. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, qui a mémorisé plus de 700 000 hadiths. 700 000 hadiths. Pas 10 hadiths, 700 000 hadiths. Une fois, il est en train de porter donc un fagot de bois pour aller vers sa maison. Donc les commerçants de Bagdad, ils ont vu que Imam Ahmad porte le bois. Donc ils ont tous fermé leur boutique et ils sont partis vers Imam Ahmad. Il dit non, laisse-nous porter ce fagot de bois. Imam Ahmad, il est devenu rouge, il a commencé à pleurer, il a dit Allah a fait une très grande faveur sur moi. Allah a fait une très très grande faveur sur moi. Les commerçants demandent, mais quelle est cette faveur? Allah a caché mes défauts. Si mes défauts auraient été dévoilés devant vous, jamais vous n'oseriez me demander de me rendre ce service-là. Subhanallah, regardez, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Une fois, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lorsqu'il était malade, il y a un médecin non musulman qui est venu le voir. Ce médecin, c'est un médecin chrétien.
Et ce médecin, il a dit à Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, tu as une telle renommée que même chez nous, c'est-à-dire même chez les non-musulmans, on connaît qui tu es, on connaît ta notoriété, ta valeur, ta science. Alors Imam Ahmad, rahimahullah, il a baissé la tête. Et son disciple était là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a caché mes défauts. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une très grande faveur. Ils ne savent pas mes péchés en ce sens. Subhanallah. Alors, qui était Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne tous la compréhension. C'est pour ça les ulama disent que lorsqu'il y a ces deux caractéristiques dans la vie des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont deux autres caractéristiques qu'ils ont cultivées. Un, c'est l'humilité, tawadhu, et deux, c'est être toujours dans la gratitude, le shukr, faire preuve toujours de shukr. Ces deux choses-là que une personne peut, Allah subhanahu wa ta'ala élève cette personne-là. Fajazakumullahu khaira ahsan al-jaza fi ad-darain. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Adab al-Mufrad, il cite un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que tous les mercredis entre Zohar et Asr, les doigts sont acceptés. Il y a une garantie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que les doigts sont acceptés le mercredi entre Zohar et Asr. Le vendredi, la majorité des ulama disent entre Asr et Maghrib. Et chaque nuit, dans le dernier tiers de la nuit, les doigts aussi sont acceptés. Si notre œil s'ouvre, les yeux s'ouvrent, on n'a pas pu accomplir tahajjud, mais au moins on fait doigt, Inch'Allah. Et prenons toujours l'habitude de lire 3 fois Qul huwallahu ahad après chaque namaz faraz par exemple, et d'envoyer pour les marhoumin, pour les personnes défuntes depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à la dernière personne musulmane à quitter ce monde. L'ange, il emmène le cadeau parfumé, et sur il va présenter ce cadeau à chaque personne. Donc imaginons que notre nom soit pris devant seulement 124 000 prophètes alayhi salatu wassalam, et à la tête il y a Rasul sallam. Il dit, telle personne, fils d'un tel, t'a donné ce cadeau. Mais le prophète alayhi salam, il fait doigt pour nous, Inch'Allah. Donc allez, en fait là, Moulana Akhtar rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude lorsqu'il faisait cash. Bon, allons lire au moins 3 fois. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fajazakumullahu khair. Tout il faut les cash. 10 millions cash. J'ai pas dit 10 millions de quoi? Attention, hey my friend. Mais les businessmen, ils vont comprendre chaque fois. Ça c'est, pas besoin on dit ça. Si vous êtes dans un groupe de businessmen, tout le monde y comprend.